jour, on aura le droit de sortir et on pourra tous faire une énorme fête dans les rues de nos villes et de nos villages. Un jour, on sortira de chez nous et on s'embrassera tous, on fera des câlins à tous les gens de la rue. Un jour, tout d'un coup, le confinement sera fini et on fera tous une grande manif pour défiler sur les Champs-Élysées et dire merci aux soignants. Comme il a annoncé le début du confinement, notre président annoncera la fin du confinement et du jour au lendemain, on reprendra une vie normale, mais en 10 fois mieux. Parce qu'on aura appris à s'aimer, on aura appris à se connaître, on aura appris à se maîtriser, on aura pris du temps pour nous et on aura vaincu la maladie. Et parce qu'on aura tous vécu le confinement dans la joie et l'amour de nos proches. Ce jour-là, les infirmières, les aides-soignants, les médecins se verront proposer un doublement de leur salaire, des renforts d'effectifs et des heures en moins dans la semaine de travail parce qu'on aura reconnu leur pénibilité. On fera construire des hôpitaux et même on réhabilitera ceux qui avaient été laissés à l'abandon. Ce jour-là, comme la santé, la justice et l'éducation seront complètement revalorisés. On réouvrira tous les palais de justice fermés dans les petites villes, on fera revivre la justice de proximité, on soutiendra les jeunes avocats et on donnera les moyens aux juges de bien faire leur travail. Les prisons seront repensées aussi pour avoir taille humaine et pour devenir des lieux d'insertion, pas de déconnexion. Les frontières seront ouvertes pour tous les habitants de ce monde parce que nous, occidentaux, on aura compris que c'est injuste et délicat d'interdire à quelqu'un d'être libre de ses mouvements sur cette terre qui nous appartient à tous. Ce jour-là, les écoles redeviendront des lieux éminemment respectés, profs et instituts seront augmentés, leurs propositions écoutées et les élèves traités avec la dignité que nécessite la relève de l'humanité. La recherche sera reine parce qu'on aura compris qu'elle était indispensable à notre survie et la culture sa princesse parce qu'on aura compris que vivre sans, c'est s'éteindre. Ce jour-là, tous les pays du monde s'uniront pour mettre fin aux inégalités. Les paradis fiscaux seront bannis et les richesses mieux réparties pour que ceux qui n'ont rien aient quand même de quoi vivre décemment. Ce jour-là, tous les pays du monde s'uniront aussi pour élaborer un grand plan vert pour la planète, pour qu'elle respire de nouveau et pour qu'elle continue à tous nous faire vivre à hauteur de nos besoins. Toutes les technologies vertes, tous les moyens pour développer une économie durable auront été mis en place. L'écologie intelligente sera la seule voie possible, évidemment, puisqu'on aura eu la preuve qu'en quelques mois de confinement, on pouvait déjà un peu la soulager, notre planète, donc c'était faisable. Autrement dit, les dirigeants de ce monde auront pris le taureau par les cornes, ils auront même pris toutes ces décisions juste après la pandémie en mode G20 pour décider de tirer les bonnes leçons de l'histoire et instituer des pare-feux efficaces pour que ça ne recommence pas et pour que la vie soit belle pour tout le monde. On aura compris qu'on faisait fausse route et qu'il y avait des tas de petites choses à revoir pour que chaque individu soit libre et heureux. On fera attention à nos ressources et à notre santé physique et mentale. On prendra soin les uns des autres. Sauf qu'en vrai, on est le 1er avril et que j'ai écrit cet épisode avec 40 poissons collés sur mon dos.